Tu veux qu'on fasse un icebreaker au départ? Ok. Alors j'ai baigné dans le monde de la photo depuis assez jeune parce que j'avais un parrain qui était collectionneur de tirages photos, de photojournalisme plus exactement. J'ai grandi vraiment avec une culture très, très classique de ce photojournalisme-là. Dès le début, je voulais vraiment être reporter photo. Et puis ensuite, toutes mes expériences assez jeunes dans ce domaine-là m'ont fait peu à peu bifurquer vers une photo plus documentaire, plus artistique aussi. Alors, je ne vais pas être très original, mais en photographie principalement, et puis aussi beaucoup en cinéma. Et là, pour Reaching for Dawn, en l'occurrence, il y a eu aussi une lecture qui m'a beaucoup inspiré, qui est Russell Banks, donc un écrivain américain qui a écrit American Darling. Et ça se passe au Liberia juste avant la guerre. Pour mes commandes, c'est très différent de ce que je peux rechercher dans mes boulots perso. C'est vraiment pour suivre un sujet qu'on m'a déjà défini avec certaines attentes, etc. Mon boulot personnel, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'il reste plus tard. Et c'est toujours autour des thématiques de la mémoire, de la transmission, du déterminisme en règle générale. T'as remarqué que quand on dit Jeanne-Claude, on a l'impression de dire Jean-Claude mais avec un accent du Sud. C'est le New York Times qui m'a missionné pour essayer de suivre le chantier justement de l'installation de l'œuvre de Jeanne-Claude et Christo. J'ai été vraiment très chanceux parce qu'ils m'ont donné plus ou moins carte blanche. J'ai été vraiment bien accueilli par l'équipe sur place, j'ai pu suivre tout le chantier. Et puis j'ai pu photographier à la chambre également, faire des portraits de tous les ouvriers, tous les travailleurs, des ingénieurs, etc. Même des anciens amis de Christo qui étaient là. C'était vraiment une très très chouette commande. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je travaille avec une chambre, donc c'est difficile d'avoir d'autres points de vue figés en fait. Donc les portraits, j'aime bien les faire poser. Les personnes qui posent, elles sont en toute connaissance de cause. Finalement, elles participent vraiment à cette photographie. Ensuite, les paysages, c'est toujours pour essayer de montrer le décor dans lequel l'homme évolue et son environnement, parce que je pense que ça a un impact considérable. Je parlais tout à l'heure de déterminisme. En fait, je pense que de là où on vient et de là où on habite influe beaucoup sur la personne que l'on est. Je n'ai pas de lien particulier avec ce pays. C'est une question qu'on me pose beaucoup, mais j'ai encore du mal à savoir exactement pourquoi est-ce que j'ai choisi le Liberia. J'ai, je pense, découvert un peu davantage ce pays quand c'est George Weah qui a été élu président en début 2018. Ça a piqué ma curiosité et puis je me suis renseigné, j'avais tout un imaginaire construit autour de cette région-là. Et vu que j'ai toujours été très attiré par les régions dont on peut parler, qui passent sous les radars des médias occidentaux, je suis allé voir sur place par moi-même. C'est lors de ce premier voyage où j'ai vraiment pas fait d'image, c'était juste pour justement me défaire de ce qui m'était parvenu, que j'ai pu constater qu'il y avait cette histoire qui était absolument terrible, il faut le dire, qui est infiniment complexe aussi parce qu'elle est liée à toute l'histoire du pays. Et elle touche à des thèmes auxquels je suis très sensible, comme la mémoire collective, la résilience et la transmission. Alors lors de ce premier voyage justement, lors des discussions que j'avais avec les gens, il y a la notion de nuit qui est revenue très souvent, comme le moment où les personnes se retrouvent seules avec elles-mêmes, avec leurs pensées, avec les flashbacks de la guerre. Et donc le traumatisme refait vraiment surface à ce moment-là et devient presque palpable. Et donc j'ai voulu donner corps à cette nuit traumatique à travers tous les paysages du Liberia et qui deviennent aussi le décor des portraits en couleur qui émergent de cette nuit-là. Donc Margot Beaujon, c'est ma compagne. On avait l'envie de travailler ensemble depuis assez longtemps. En fait, j'ai terminé mon projet Reaching for Dawn juste avant le premier confinement. Et c'est là où on s'est dit que moi, je voulais commencer à travailler sur le livre puisque je ne pouvais pas diffuser le projet autrement. Et donc, elle m'a aidé dans toute la conception de la maison d'édition. Et elle, c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. D'ailleurs, c'est plus le sien que le mien. Beaucoup d'autres photographes qui sont amenés à travailler avec nous par la suite. Toujours dans une veine de photographie documentaire avec un point de vue très, très subjectif et assumé.
Je savais qu'en faisant ma propre maison d'édition et en travaillant avec Margot, j'allais pouvoir faire vraiment l'objet qui allait correspondre à mes idées, à mes attentes et qui allait devenir une mémoire. C'est de sortir de chez soi et d'essayer de photographier le plus possible et d'essayer en fait, même si on échoue, même si c'est pas exactement ce qu'on veut. Là, je considère que Reaching for Dawn, c'est enfin le projet que j'avais envie de faire depuis en fait le début, mais que il y a dû avoir plein d'étapes, beaucoup de déceptions et c'est des épreuves qui sont malheureusement indispensables. Achète une chambre.